l'hypnose et suivant le type d'hypnose, parce que vous savez qu'il y a différents types d'hypnose, quelle fonction, quelle action en particulier et du coup son rôle dans le processus d'éveil. Donc c'est-à-dire quel type d'hypnose on peut venir aller solliciter dans un processus d'éveil et notamment lorsqu'on expérimente l'expérience du couple universel qui va amener donc un processus alchimique, hein, comme vous le savez très bien, puisque le couple universel est un couple alchimique. Donc en quoi ces différents types d'hypnose peuvent vous accompagner. Alors avant de commencer, je voulais vous rappeler que en termes d'événements, eh bien, samedi prochain, le 23 mars à 13 h, aura lieu l'atelier Établir le canal, donc c'est établir la technique de cohérence rapide pour imprimer le subconscient avec une écriture intuitive. Donc il a lieu samedi prochain 23 mars à 13 h. Vous trouverez toutes les informations relatives à cet atelier et puis ensuite le lien pour s'y inscrire en barre d'infos sous cette vidéo. Vous aurez dans ce lien toutes les informations, le déroulé, le plan, ce qu'il va contenir, comment ça va se passer, une partie théorique et surtout une partie pratique. Voilà. Et puis ensuite, je vais vous proposer, et j'avais à cœur de vous proposer, et ça va être un pendant un petit peu à cette capsule-là, un webinaire live dont vous trouverez aussi le lien d'inscription. Ce webinaire est gratuit, il va durer à peu près 45 minutes où vous pourrez venir poser des questions et le sujet de ce webinaire live, c'est le rôle de l'hypnose dans le processus d'éveil, notamment celui du couple universel. Et là vous pourrez venir justement plus précisément poser toutes les questions concernant la technique de l'hypnose, les différentes techniques de l'hypnose et notamment celles que j'utilise moi, parce que vous êtes nombreux à me poser des questions souvent dans les commentaires ou même par mail, mais c'est difficile pour moi de répondre à tout le monde. Donc c'est l'occasion justement de se rencontrer en live ce mercredi 20 mars à 20 h. Inscrivez-vous sous le lien en barre d'infos et puis je vous envoie pour ceux qui sont, et n'hésitez pas à le faire, enregistrer dans la mailing list pour recevoir toutes les informations. Vous trouvez aussi ces informations en barre d'infos. Toutes les informations des événements, de toute l'actualité me concernant. En général, j'envoie pas beaucoup d'informations, je suis pas trop loquace, que quand c'est opportun, voilà, ben inscrivez-vous pour recevoir dans la mailing list, pour recevoir toutes les informations. Si vous avez certaines questions, ben vous pouvez me contacter sur l'adresse mail dont vous trouverez les éléments dans la barre d'infos aussi. Alors, il y a différents types d'hypnose. Il y a l'hypnose qu'on pourrait appeler thérapeutique ou de reprogrammation, et puis l'hypnose d'exploration ou l'hypnose d'enquête, dont c'est d'ailleurs beaucoup la mode en ce moment. Et c'était aussi le but de cette capsule parce qu'il y a beaucoup de questions de personnes justement concernant ce processus-là, qui n'est absolument pas la même chose que l'hypnose thérapeutique, que notamment moi j'utilise. Alors on peut aussi faire de l'hypnose de canalisation, d'exploration, qui de toute façon va toujours faire partie de ce que vous allez réaliser, de ce que les personnes réalisent, vont contacter en séance, mais il y a vraiment une différence entre les deux. Alors, il y a quand même un point commun entre les deux, commençons par celui-là, c'est les deux passent par l'état modifié de conscience, qui permet d'accéder à une perception plus vaste et plus précise de soi et des situations. Donc au travers d'une fréquence cérébrale, et ça on va bien le détailler dans l'atelier Établir le canal, bien précise, qui permettent d'accéder, d'ouvrir un champ pour pouvoir accéder à la banque de données mémorielles. En général, les mémoires, elles se donnent à contacter naturellement. L'ordre de priorité est déjà comme un écosystème mis en place en chacun, déjà installé. Simplement, il y a différents types d'hypnose. Et même si les deux utilisent l'état modifié de conscience, on n'y fait pas tout à fait les mêmes choses. Donc commençons d'abord par l'hypnose d'exploration ou l'hypnose d'enquête, ce qu'on appelle aussi la canalisation.
Donc là, la personne, déjà préciser que ça peut être la personne concernée qui peut contacter des mémoires en lien avec sa banque de données mémorielles, mais ça peut aussi être un intermédiaire. Ça peut être donc comme intermédiaire un médium, un channel, une personne tierce. Là, vous allez avoir accès à un certain nombre de mémoires, charges émotionnelles positives ou négatives, en lien avec une personne, donc vous le faites ou la personne le fait pour une autre personne, ou pour un groupe de personnes ou pour un lieu, peu importe. Donc là, il s'agit de canalisation. La personne peut aussi le faire pour elle-même, donc en autonomie. Elle peut le faire pour elle-même, mais accompagnée. D'accord, accompagné par un praticien qui pratique l'hypnose, donc qui peut l'amener justement par une induction à accéder à cette fréquence cérébrale. L'intérêt de faire de la canalisation, de l'hypnose d'exploration, c'est directement par soi-même ou au travers d'une autre personne ou pour une autre personne, c'est de récolter un certain nombre d'informations collectives, individuelles, qui se sont passées à un certain moment, qui sont enregistrées dans la banque de données mémorielle du subconscient, individuel ou collectif. De toute façon, même quand c'est individuel, tout est enregistré dans le cloud, donc le subconscient, l'inconscient collectif, et de pouvoir justement avoir accès à des pans de l'histoire situés, ce qu'on pourrait dire, dans des vies antérieures ou parallèles, qui permettent de donner un certain nombre d'informations. Donc, notamment, par exemple, si on veut rentrer dans l'expérience du couple universel, avoir accès à un collectif qui a déjà été en contact à ce moment-là et qui a pu réaliser ou constituer des groupes d'âmes, des regroupements, des communautés qui ont exercé des activités en particulier, qui ont joué un rôle en particulier, comme on peut par exemple le retrouver lors de l'Atlantide, voilà, ou dans d'autres époques historiques de l'expérience terrestre, bien entendu, il y en a d'autres aussi. Donc l'objectif, c'est de récolter un certain nombre d'informations, peu importe où c'est situé. Le truc, c'est que souvent, ça peut être et rester à l'étape d'une imagerie cérébrale uniquement, d'accord ? Particulièrement si c'est un intermédiaire qui le fait, mais même si c'est la personne pour elle-même. Le risque, c'est celui-ci. Parce que explorer une mémoire, ça s'apprend. Et notamment au travers, et c'est ce que je développe dans l'atelier Établir le canal, et puis dans toutes les séances individuelles d'accompagnement au travers de l'hypnose, je vous invite à développer ce que j'appelle l'exploration sensorielle, en tout cas qui active une partie en particulier du cerveau et qui fait que justement, en explorant de cette façon, on ne reste plus uniquement à la perception de l'imagerie. Et il faut savoir que dans la pratique de l'hypnose, beaucoup de praticiens et de personnes qui ont une représentation de l'hypnose particulièrement imagée, finalement limite à une profonde action et en tout cas une profonde capacité efficace d'exploration. Donc ça n'a rien à voir avec la perception analytique, hein, parce que l'imagerie cérébrale, on peut aussi y avoir accès lorsqu'on est en état d'éveil, c'est-à-dire pas en état modifié de conscience. C'est ce qui pourrait être du coup l'analytique, ce qui peut amener notamment à l'analyse des rêves, d'accord ? Est-ce que les rêves peuvent s'analyser ? Alors certes, Jung a développé tout un pan justement d'un certain nombre de symboles qu'on peut retrouver dans l'imagerie représentative, néanmoins il nous manque des informations. Et c'est ça qui est important d'acquérir. Alors là, je fais une petite parenthèse et j'attire votre attention sur le fait que les prédominantes ou des personnes qui partiraient d'un principe dominant subconscient ou yin ont de grandes capacités de perception en imagerie. Ce sont en général des grands analytiques, d'accord, en perception imagée. On les retrouve beaucoup chez les psychologues et chez les psychanalystes. Simplement, il peut manquer et il va manquer cette dimension sensorielle. Et comme vous l'aurez compris, la sensorialité, c'est ce qui passe au travers du corps. Donc nous voyons comment le corps est un élément, est un outil qui est intrinsèque au processus de guérison. Il est important que ça passe par le corps. Et c'est là où justement l'hypnose de reprogrammation ou thérapeutique de reprogrammation
qui, elle, ne passe par l'état modifié de conscience, mais va beaucoup plus loin. Il s'agit d'un processus. L'hypnose de reprogrammation et thérapeutique est un processus. Ça n'a rien à voir avec de la canalisation pure. Et voilà ce que ça engendre en deux grandes séquences qui sont très importantes. C'est la première séquence, une exploration très engagée qui va activer la glande pinéale, qui ne se limite donc pas uniquement à l'imagerie cérébrale. Et donc la glande pinéale, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transduit des fréquences et des informations, c'est-à-dire qu'elle les capte, et puis elle va les convertir en images vibrantes. Donc on rentre vraiment dans une exploration, une expérience sensorielle. Et c'est essentiel pour valider la réalité, la véracité des informations qui sont captées. Il faut savoir que plus la charge émotionnelle positive ou négative d'un événement est forte, plus son impact est important sur notre chimie interne. Donc c'est là où, même si on n'a pas conscience de cette information, ce qui fait qu'elle reste enregistrée dans le subconscient, mais qu'elle a une résonance en nous, eh bien c'est ce qui va donner la validation de la véracité de ce qui se passe. Le souvenir d'un événement peut s'imprimer neurologiquement dans le cerveau et la scène concernée devient alors figée. Voilà tout le processus thérapeutique de l'hypnose. En tout cas, l'hypnose va favoriser, qui est un outil très efficace dans le processus de guérison, mais dans ce sens qu'elle va aller contacter cette image donc, qui aura été figée dans le subconscient pour pouvoir justement en opérer à la reprogrammation. Et donc, encore faut-il être sûr de contacter la mémoire d'origine, d'où l'intérêt de l'accompagnement d'un praticien qui sache justement valider en même temps que vous, parce qu'à ce moment-là, le praticien est à votre niveau, c'est-à-dire qu'il n'est pas devant, il ne guide pas, il n'est pas derrière non plus, mais il est là en train de ressentir tout ce que vous pouvez ressentir et valider aussi à quel niveau de mémoire vous êtes. Est-ce que vous êtes à la mémoire d'origine ou est-ce que vous êtes à des mémoire 1, plus 2, mémoire plus 3, mémoire M plus 4, etc. C'est-à-dire des répliques de la mémoire d'origine. Ce qui, je le précise, n'a rien à voir avec la mémoire originelle de séparation. Et donc la reprogrammation, c'est la deuxième grande étape très importante de l'hypnose thérapeutique et qui là, c'est important de le préciser, va engager la personne elle-même en tant qu'acteur ou actrice dans la reprogrammation. C'est-à-dire que si c'est un tiers qui le fait à votre place, ça n'a plus la même valeur. L'enregistrement de l'information, en d'autres termes, le subconscient n'est plus imprimé de la même façon. Et en plus, le fait que ce soit la personne elle-même qui opère à la reprogrammation, eh bien, ça rajoute une dimension, une perception, une validation à la perception et à la réalisation de ce qui a été reprogrammé. Et si la reprogrammation a été faite de façon harmonieuse, évolutive, eh bien la personne elle-même peut en ressentir, en goûter, en écouter la réponse. Il n'y a pas besoin de développement et d'explication de texte après coup. Et de même que l'accompagnant, le praticien qui accompagne en hypnose thérapeutique, ressent cette même vibration positive ou négative, d'accord, de si ça a été reprogrammé par la personne de façon évolutive ou pas. Et donc c'est la seule et c'est l'assurance que le subconscient sera bien imprimé de cette nouvelle dimension, de cette nouvelle information. Donc subconscient, c'est la banque de données mémorielle. Alors vous me direz quelle est la pertinence de tout cela, de ce type d'hypnose par rapport à l'expérience du couple universel. Alors l'hypnose d'exploration ou d'enquête, elle peut être très intéressante à l'heure de récolter des informations compte tenu de d'où vient ce lien, à quoi il sert, quelle est en fait sa pertinence, sa manifestation, sa traduction concrète
dans le quotidien, et puis dans une dimension, on va dire, beaucoup plus élevée de l'âme, traduite au travers en fait de l'agenda d'âme ou de ce que certains nomment la mission d'âme, très particulière, quand on vibre en fait cette énergie et qui fait que il y a cette expérience de couple universel qui est vécue, on le sait quand on y est. Eh bien, c'est que du coup, dans l'exploration ou la canalisation ou l'hypnose d'enquête, on pourra glaner un certain nombre d'informations concernant toute la pertinence de l'expérimentation de ce lien, mais l'hypnose thérapeutique ou de reprogrammation va être aussi très importante, et c'est différent à ce moment-là, pour pouvoir justement laisser l'amour, qui est une force universelle, une puissance qui est déjà en nous, se diffuser, pouvoir justement nous traverser, parce que l'amour est une force de guérison. Et donc l'hypnose de reprogrammation ou thérapeutique a son mot à dire, est complètement pertinente, parce que c'est pour l'expérimentation de ce processus d'évolution de conscience que demande le couple universel. Eh bien, ça passe par la guérison de blessures, de traumatismes, d'accord, ou de douleurs, ou de souffrances, et on ne peut pas en faire l'impasse. L'amour, c'est une force universelle, une puissance qui est déjà en nous, donc, et c'est une force de guérison. Laisser la blessure ou la douleur du traumatisme émotionnel en suspens, c'est-à-dire encore enregistrée dans le subconscient, dans la banque de données mémorielles, eh bien celle-ci peut finir par nous détruire au travers de la santé, au niveau des relations, dans l'abondance en général, dans notre vie en général. Donc laisser cette force d'amour nous traverser, c'est ce qui est le plus important, c'est la force de guérison. Et pour pouvoir être dans cette pleine expression d'éveil de conscience, c'est-à-dire que l'âme a son niveau de puissance, à son niveau vibratoire d'origine, ou en tout cas approximatif à son origine, eh bien, il nous faut laisser cette force d'amour, cette force de guérison prendre vraiment tout l'espace en nous. Et je suis tombée sur une expression, enfin une phrase du poète soufi du XIIIe siècle Rumi, qui synthétise réellement ce qui se passe, notamment dans le processus d'éveil de conscience, et ce qu'est l'amour réellement, puisque le couple universel nous amène à justement pouvoir manifester, être traversé par cette force, cette puissante force universelle, force d'amour, force de guérison. Et voici ce que dit Rumi. Ta tâche n'est pas de rechercher l'amour, mais tout simplement de chercher et de trouver tous les obstacles en toi que tu as élevés contre lui, contre l'amour. Donc, l'hypnose thérapeutique ou de reprogrammation va jouer son rôle de pouvoir contacter les mémoires à charge émotionnelle involutive ou négative, donc traumatique, et il y en a expérimenté, enregistré chez chaque personne qui expérimente justement ce couple universel, pour pouvoir les reprogrammer. S'il n'y a pas reprogrammation, eh bien cette énergie, cette force, cette puissance de guérison qu'est l'amour ne peut pas, cette force de vie, ne peut pas prendre tout l'espace dans le corps, et il y a quelque chose qui est empêché. L'amour est empêché. Donc l'amour inconditionnel, comme certains disent, c'est cette puissance de vie, cette puissance de guérison que nous avons tous et toutes en nous. Et il s'agit de rétablir sa diffusion en chacun de nous pour accéder à l'abondance. Ce qui se passe, c'est que il y a comme beaucoup d'humains,
Chez les personnes qui expérimentent ce processus alchimique de l'amour par le couple universel, eh bien, il y a des traumas, des mémoires traumatiques qui peuvent être par exemple d'abus, de violence, d'échecs, de séparation, de perte, qu'il est important de guérir, qui peuvent se traduire aussi par des troubles relationnels, donc par exemple les relations d'attachement dysfonctionnelles, comme par exemple évitant ou anxieuses ou désorganisées, qui peuvent générer des difficultés à l'heure de justement rentrer dans la relation engageante et intime qu'est le couple ou qu'est l'amitié par exemple, entre autres choses. On parle beaucoup des 5 blessures, émotionnelles, des 5 blessures de l'âme, mais le subconscient ne fonctionne pas de cette façon-là, synthétique, en reconnaissance d'une blessure d'humiliation ou d'autres types comme ça a été diffusé. Il s'agit de différentes mémoires, et ces différentes mémoires traumatiques ou involutives ou négatives qui génèrent en fait des blocages, et 1, 2 ou 3 de ces mémoires peuvent générer par exemple ce qu'on appelle une blessure d'humiliation, ou une blessure de rejet, ou une blessure d'abandon, etc., etc. Il s'agit vraiment de contacter différentes mémoires, mais à leur origine et non pas dans les répliques. Donc il y a toute une technique en fait qui va être éprouvée par le praticien qui connaît l'hypnose thérapeutique, donc qui a vocation à la reprogrammation, donc à l'exploration de mémoire avec une qualité d'exploration très particulière, importante, et puis ensuite à sa reprogrammation. Voilà ce qui me semblait important de développer. Alors je vous retrouve pour un question-réponse et j'ai plaisir à faire cette inauguration avec vous sur le thème donc le rôle de l'hypnose dans le processus d'éveil de conscience dans l'expérimentation donc du couple universel, dans le webinaire live qui aura lieu mercredi 20 mars à 20h, où vous pourrez venir poser des questions et échanger justement concernant ce thème de la pertinence de l'hypnose justement et des différents types d'hypnose dans l'accompagnement de l'éveil de conscience. Alors, ça pourrait aussi être des questions sur le thème de l'éveil de conscience en règle générale aussi. C'est tout à fait pertinent parce que, et je finirai là-dessus, je peux vous confirmer que j'accompagne de la même façon des personnes qui sont dans l'expérimentation du couple universel comme celles qui ne le sont pas et qui sont dans des processus évolutifs très puissants, comme notamment le sont les profils de haut potentiel, ce qu'on appelle les zèbres ou les surdoués. Et notamment, et on parlera de ça dans le webinaire live, c'est des résultats concrets d'évolution chez les personnes que je peux avoir en accompagnement et qui notamment, suivant leur principe dominant de départ, voient une amélioration dans leur vie, notamment par exemple les personnes qui partent d'une prédominante subconsciente ou yin avec une forme et une certaine difficulté d'incarnation notamment et de traduction de manifestation au travers du corps, dans la sensorialité, et qui les emmène à être bloqués à un certain niveau dans différents aspects de leur vie, au niveau professionnel par exemple, même si ils sont tout à fait doués et démontrent une qualité de manifestation et d'expertise dans leur domaine, mais qui se retrouvent bloqués à un certain moment, et notamment qui voient beaucoup d'amélioration, de l'abondance, un développement professionnel qui les amène justement à accéder à un autre niveau qu'ils n'auraient même pas imaginé au niveau de leur travail, mais aussi bien entendu dans les relations affectives, amicales et de couple, où on voit vraiment une communication grandement améliorée, une capacité d'exprimer les émotions, de s'en laisser traverser, de pouvoir s'inscrire dans une dynamique de vie beaucoup plus active. Voilà.
Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. N'oubliez pas l'atelier de samedi sur établir le canal avec écriture intuitive. Donc préparez vos carnets, vos stylos, puis éventuellement, pourquoi pas, vos crayons et vos carnets de dessin si vous souhaitez dessiner plutôt qu'écrire. Ce sera une super expérience que on va vivre samedi prochain. À très bientôt et prenez soin de vous.